bien. Je retourne pour la guidance du 11 au 17 mai 2026. J'espère que vous allez bien. La guidance va être dense parce que je ne sais pas, c'est comme ça. Euh, ouais, j'espère que vous allez bien. Je trouve que les énergies sont pas hyper faciles là, depuis, on va dire, 2-3 jours. Ouais, j'avais pu l'exprimer en story. J'ai vécu des trucs qui ressemblaient un peu, euh, en fait, à des attaques. Mais alors là, moi, ce que j'appelle par là, c'est le fait vraiment de ressentir très fortement. Là, en l'occurrence, bah, c'était vraiment qu'il y a une personne de ma famille là, qui est en mode très concentrée sur ma personne à me maudire chaque jour de sa vie. Euh, et au final, pour me rendre compte que bon, la brèche, c'est la culpabilité, quoi. Donc, euh, il y a des énergies, en tout cas, contre 40, un peu, une énergie de tension. Ça, je l'ai vécu hier et avant-hier. Alors, avant-hier, parce que j'ai assisté à une prise de tête en bas de mon immeuble entre deux personnes, notamment une personne qui avait bu. Euh, et hier, j'ai une amie qui m'a appelée et qui a vécu aussi une situation de tension avec quelqu'un qui avait bu. Je trouve ça peu probable de le vivre. Alors, c'est pas moi qui le vis directement, mais d'en entendre parler à deux journées d'intervalle. Donc, c'est. Voilà, il y a quelque chose. Ouais, s'il y a quelque chose qui s'assombrit d'une certaine façon. Et qui vient justement, je crois, en fait, faire appel très fort à notre pouvoir créateur, en fait. Alors, je suis désolée, la luminosité, elle est pas ouf, euh, parce qu'il fait tout gris, tout moche, dehors. D'ailleurs, on peut parler du temps. On a un mois de mai où, en fait, il fait froid. Voilà. Bref, donc, j'ai utilisé 3 oracles. Là, j'ai utilisé le tarot Soufi, d'Aïeda Hussein, pour la semaine. À chaque fois, il y a 3 cartes qui sont tombées. C'est pour ça que je vous dis c'est quand même assez dense. Mais bon, vous allez voir, c'est très marrant le tirage au final. Donc on a la fille de bâton qui est sortie en premier. Où est-ce qu'elle est la coquine? Mais elle est sortie à l'envers, retournée. Et là, elle vient nous parler, cette carte, d'un manque d'ambition, d'une léthargie, impulsivité, témérité, immaturité. Se rebeller pour se rebeller, lancer des projets mais ne pas les achever. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je me sens vraiment plombée depuis, je vous dis, 2-3 jours là. Mais c'est impressionnant. Alors que pour autant, j'ai fait 2 soins là en un mois quasiment. Donc, je sais que fondamentalement, là, c'est pas moi qui ai besoin de me nettoyer ou je ne sais quoi. Euh, je me sens vraiment lourde. Mais lourde, mais même physiquement. Hier, je me faisais la réflexion, j'avais l'impression que mon corps entier pesait à peu près 3 tonnes. Alors, on avait dans la notion du mois de mai de faire attention à son corps, justement. Donc, on est toujours dans l'invitation à ralentir. Ça me paraît plus qu'évident. Mais avec toujours cette accélération intérieure. Il y a vraiment comme presque un conflit de rythme entre ce qu'on pourrait avoir besoin et en même temps la réalité extérieure. Donc, ça demande un certain équilibre pour essayer de doser ça un petit peu. Et attendez. Oui, bah c'est ça. De toute façon, je pense que je vais pas mal vous lire les cartes là parce que c'est assez parlant. Donc, cette carte, elle vient là nous signifier à l'envers qu'on a euh, une baisse d'énergie. Clairement, une baisse d'énergie qui fait qu'on peut. D'ailleurs, ça fait aussi partie de ce qui est fatigant en ce moment. Ah, j'ai passé 4 minutes sans micro, j'espère que voilà, je viens de me rendre compte, donc je le mets. Je n'ai absolument pas envie de recommencer. Donc, ce manque d'ambition, un manque d'énergie surtout, plus qu'un manque d'ambition, mais effectivement, ça peut atteindre nos projets. On peut avoir une baisse de motivation. Se dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je suis en train de faire? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt?
Il y a une espèce de forme de lassitude un peu, hein, ouais, même qui pourrait venir s'installer. C'est aussi ça qui est pas facile dans l'énergie, je trouve, à gérer, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de hauts et de bas, et que ces hauts et ces bas là, bah, ils sont fatigants. En fait, ils sont fatigants. Mais cela dit, lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, considérez cette analogie utilisée par le poète et penseur soufi Allama Iqbal, qui aborde 2 types de personnalités. L'une d'elles peut être vue comme une planète en orbite, suivant une trajectoire lente et régulière qui la maintient alignée et l'empêche de percuter les autres. Il compare l'autre type de personnalité à une comète, tellement plus brillante et plus exaltante que la planète. Elle s'élève rapidement, éclairant le ciel, mais aussi vient s'écraser avec la même vitesse lorsque sa flamme régresse. Êtes-vous l'une d'elles? Si oui, laquelle? Et ben ça vient parler de cette notion de rythme là dont je parle. Une difficulté dans il y a des espèces de waouh, tout d'un coup je suis à fond, et puis après je me laisse embarquer. Alors en général ça vient quand même par l'extérieur, c'est pour ça que ça fait déjà plusieurs semaines que j'en parle. Il y a vraiment un besoin de rester vraiment très aligné dans son énergie, parce que sinon le moindre truc extérieur va venir vous faucher, et c'est absolument pas ce qu'il faut qu'il se passe. Donc voilà, ça parle de ça. Mais il y a une deuxième carte euh, qui vient accompagner celle-là, et c'est là que je trouve ça très intéressant. Vous allez voir que c'est comme ça pour toute la semaine. La deuxième carte, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, lui, il vient dire dynamique créatrice, expectative, optimiste, planification, prise de décision réfléchie et nouveau départ. Alors, vous voyez que ce qui est quand même super intéressant là, c'est que c'est vraiment presque les deux opposés, finalement. Donc, on peut ressentir en début de semaine un manque d'énergie. Je sens pas que c'est un mouvement qu'il faut forcer. On va dire que plutôt, c'est une énergie vers laquelle il faut tendre. Cette carte, elle nous parle aussi de stabilité, le 2 de bâton. Et lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle vous appelle vers votre dynamisme intérieur. Ne vous préoccupez pas des réalisations extérieures. En réalité, la paix intérieure est rarement apportée par des circonstances extérieures. La réussite cesse d'être une réussite dès qu'elle vous éloigne du moment présent. Les soufis nous enseignent que la pleine conscience peut aller de pair avec le progrès en nous rappelant de nous connecter à notre intelligence issue de la présence. Le but du mystique est d'être entièrement présent pour que l'âme soit au même endroit que le corps, pour que le corps soit au même endroit que l'âme, pour que l'âme soit au même endroit que le pied, et pour que le pied soit au même endroit que l'âme. Donc voilà, comment puis-je m'affirmer sans tomber dans l'agressivité? Je reste conscient afin d'avancer dans la paix. Et c'est marrant parce que ça fait à peu près un mois que j'entends que c'est important de faire son pain. Et ça me disait: «Fais ton pain, fais ton pain, fais ton pain», et bon, honnêtement, sur le moment, j'ai pas trop écouté. Et puis là, j'ai fini par le faire justement au milieu de semaine, parce que je me sentais vraiment plombée, mais vraiment plombée par des énergies qui ne m'appartenaient pas, très clairement, par des choses qu'une personne ne règle pas et projette sur moi. Et je me suis dit: «Bon, comment je peux faire pour heu, prendre de la distance?» Une fois que bon, je me suis protégée tout le tintouin là, comment je fais pour prendre de la distance et revenir à moi finalement, et uniquement à moi et à mes énergies du moment? Et bah ça m'est venu quoi, cette idée de faire du pain. Et du coup j'ai fait du pain. J'ai fait du pain, qui était délicieux au demeurant, vraiment. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le pain, ça demande de la patience, ça demande peu d'ingrédients pour faire quelque chose d'abouti et de nourrissant. Je veux dire, le pain reste quand même une base alimentaire, même si on est amené à plus trop en manger beaucoup parce que ça fait gonfler pour tout un tas de raisons, puis des comment dire, des allergies au gluten ou autres. Bref, passons. Mais ça reste une base alimentaire hyper importante et fondamentale. Je veux dire, à minima, avoir du pain, ça vous empêche de manquer vraiment si vous n'avez pas grand-chose en fait. Et ça demande de la patience parce qu'il faut que le pain se lève, ça demande du pétrissage, ça demande tout un tas de qualités qui sont en fait hyper importantes en ce moment. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ce petit parallèle.
Donc en début de semaine, on pourrait avoir des événements extérieurs qui viennent un petit peu nous chahuter, alors que ça soit énergétique, comme moi là, ressentir des choses, ou alors un peu plus palpable, comme des interventions extérieures là comme ça, de gens qui viennent, voilà. Et on nous demande de rester vraiment dans notre dynamisme intérieur, à nous écouter en profondeur et à c'est pas ne pas calculer l'extérieur parce qu'on nous demande d'être conscient de cet extérieur, mais de ne pas le laisser nous envahir, en fait. Ça, c'est le début de la semaine. Sur le milieu de la semaine, on a le 5 de coupe. Vous allez voir, c'est vraiment marrant les cartes qui sortent. Donc on a le 5 de coupe qui nous parle ici de perte, de regret, d'apitoiement sur son sort, de se sentir coincé, se complaire dans la misère, se lamenter pour rien. Gros kiff quoi, vraiment là on est sur un truc hyper sympa finalement. Mais on retrouve un peu l'énergie du début de semaine, la lassitude, etc. Donc pour avoir cette espèce de continuité, de lassitude ou d'avoir une difficulté peut-être à sortir d'un certain apitoiement par rapport à la situation. Ça c'est pareil, c'est assez familier finalement par rapport à ce que j'ai vécu sur la fin de semaine. Mais il y a 2 cartes qui accompagnent celle-là. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? La carte d'abord. C'est même cette carte-là, elle parle même de la crainte de la perte. C'est même pas la perte en elle-même, c'est la peur aussi de la perte. Et là, cette carte, elle vient de nous dire que la perte est inévitable. Devons-nous nous y enliser ou apprendre à y voir une opportunité de transformation? Comme l'a écrit Rumi, ne vous affligez pas. Tout ce que vous perdez revient sous une autre forme. L'enfant sevré du lait maternel boit maintenant du vin et du miel. L'amour de Dieu est omniprésent. Et c'est cette phrase-là aussi qui est importante. Et dans l'image du pain, on retrouve ça. D'ailleurs, je vous invite à lire le chapitre 7 de La vie des maîtres que j'ai réécouté là, qui parle de ce pain, de cette notion d'abondance et de se dire qu'on ne crée pas à partir du manque, on crée à partir du fait qu'on se sent déjà plein en fait et que ça peut se multiplier à foison en fait. Donc on est vraiment sur ça, sur cette crainte de la perte. Et on nous demande de changer un petit peu notre regard par rapport à ça en nous souvenant de notre guidance, de notre protection, du fait que Dieu est partout, y compris dans les choses qu'on perd et dans les choses un peu moins positives, en tout cas ce qu'on considère comme moins positives, et qu'on vit vraiment un processus de transformation très 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 important et très 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 intense et très 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 dense et qui agit, je le redis en ce moment beaucoup, sur du transgénérationnel, du karmique, et sur tous nos liens d'âme absolument, hein, que ça soit de la famille, des amis, des connaissances, on est vraiment sur une réorganisation complète, hein, donc voilà, c'est pas rien du tout. Et la carte qui accompagne donc le 5 de coupe, la perte, le regret, c'est le pape. Donc on a une arcane majeure que j'ai perdue, voilà, qui est tombée, je vais la retrouver. Hop, 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 il y en a tellement des cartes cette semaine. Le pape, qui là vient lui nous parler d'éveil, d'illumination, de sagesse spirituelle, tradition, morale, éthique, conseil. Et c'est ce que j'ai trouvé ça très étonnant, c'est pas si souvent que ça m'arrive. Dans la guidance là, pour chaque carte un peu négative, et ben derrière il y avait son pendant positif. Quand même assez drôle. Donc il y a en milieu de semaine par rapport à ça un phénomène de révélation, de compréhension qui nous aide à changer notre vision des choses par rapport à notre rapport à la perte, à ce qu'on croit avoir perdu ou à nos craintes de perte. Je regarde la carte. Dans son véritable état d'équilibre et de bien-être, le pape est le jardinier qui s'occupe de ses semis, soigne et protège ses disciples, les nourrit et leur donne tout ce dont ils ont besoin pour grandir. Il incarne la qualité Hadi, le guide digne de confiance
qui vous mène à l'intelligence inhérente du cœur en devenant un miroir dans lequel vous pouvez vous contempler. Il vous apprend à vous éloigner du centre de votre univers pour y placer le divin. Et ça encore, c'est très important. Moi, j'entends beaucoup en ce moment l'importance de prier. J'ai même eu cette image vraiment que je dis beaucoup à mes proches en ce moment. Ça me redisait, là, mes guides, ils me reparlaient de l'importance de la prière et ils me montraient vraiment cette énergie qui fait que quand vous avez quelqu'un qui est malade, votre enfant qui est malade ou un proche qui est malade, qui est à l'hôpital, etc., le réflexe quasiment de tout le monde, y compris même une personne voilà qui aurait pas des croyances religieuses, on va dire, va être de prier en fait. Et on a une ferveur dans ces moments-là, dans notre prière, qui est monumentale. C'est-à-dire qu'on n'a aucun mal dans ces situations à vraiment être porté par le fait que nos prières, elles peuvent guérir et accompagner la souffrance et la douleur de l'autre. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir exactement la même ferveur en ce moment. C'est-à-dire d'avoir une force dans notre puissance de prière et d'y être mais quasiment en permanence. Je vais pas vous mentir, moi ça m'appelle à prier, mais vraiment tout au long de la journée, plusieurs fois par jour. Bien d'être en reliance avec le divin, avec Dieu en permanence, quoi, vraiment. Alors, ou l'univers, vous mettez les mots que vous voulez, encore une fois, c'est pas très important. Et je parle pas de prière. Je suis beaucoup là-dedans avec Caleb en ce moment parce que c'est important et je lui explique bien, une prière, c'est une conversation avec Dieu, en fait. Donc vraiment, c'est très important que vous la fassiez comme ça et pas dans une logique où je sais pas, c'est pas un Notre Père, c'est parler à Dieu, mais vraiment parler à Dieu tout le temps, toute la journée, en permanence. Demandez-lui conseil, qualité qui vous manquerait dans le moment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que pourquoi en fait? Parce que c'est la seule manière de voir une évolution vraiment palpable sur ce que vous demandez, sur ce que vous voulez. Et voilà. Et dans les moments plus positifs comme dans les moments négatifs, mais vraiment prier. Et cette carte du coup, elle parle de ça. Vous êtes guidé vers le maître spirituel à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la carte du guide intérieur, de la voix intérieure et de l'ouïe intérieure. Mais elle indique aussi la direction extérieure. Avez-vous ignoré ou réprimé votre voix intérieure? Est-ce que les conseils vous viennent d'une structure extérieure avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise? D'une part, cette carte vous demande d'éveiller la voix de votre moi supérieur. D'autre part, elle vous demande d'examiner votre relation aux structures de pouvoir extérieur, en particulier celles liées à la religion. Voilà. Vous possédez en vous un savoir en sommeil auquel vous pourriez non seulement accéder, mais vous pourriez aussi transmettre. Vous allez voir. Donc, quels sont mes sentiments vers les traditions, les conventions je m'ouvre pour recevoir des conseils spirituels de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, encore une fois, je pense que c'est important parce que on a pas mal de forces involutives qui travaillent là en ce moment. Alors c'est le cas tout le temps, mais comme on est dans cette bascule énergétique ou cette réorganisation, parce que c'est un peu les deux, c'est à la fois une bascule énergétique et en même temps une réorganisation complète de beaucoup de choses. Je vais vous montrer ce schéma, vous n'allez pas bien le voir, mais c'est vraiment ce schéma-là qui indique, ouais, vous le voyez pas du tout dans la totalité, mais qui nous parle vraiment de je vous fais un petit disclaimer. Je vous avais dit qu'elle serait dense, la guidance. Hein. Peut-être falloir que vous mettiez des pauses pour m'écouter, je ne sais pas. Mais hier, je regardais avec Caleb. Faut toujours suivre ses enfants, je vous jure. Caleb, il voulait que je regarde absolument Spider-Man 2, le New Generation, qui parle vraiment beaucoup de la notion de multivers et qui approche aussi les lignes de temps. Et quand je regarde le film, et je me dis, mais putain, mais oui, mais c'est ça. Je vous dis tout le temps, on est dévié, on peut avoir l'impression d'avoir été dévié dans nos parcours, etc. Mais en fait, oui, complètement. Parce qu'il y a des forces involutives qui travaillent dans l'ombre, qui viennent influencer, si vous voulez, là vous avez le chemin de vie classique. Vous avez votre âme, votre essence, les appels intérieurs, les choix alignés et le chemin d'alignement. Ça, c'est quand tout va bien, d'accord? Il n'y a pas de... Vous êtes aligné tout droit. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Et
il y a des forces involutives qui viennent. Elles vont venir et puis elles vont proposer des événements, des choses, des trucs, elles vont mettre des trucs sur votre route. Ça peut être de tout ordre, ça peut être de la peur, ça peut être des tentations, ça peut être n'importe quoi, une loyauté familiale qu'on ne voit pas, qui est issue d'un karma, ça peut être voilà. Alors ça veut pas dire que c'est pas des choses que vous êtes censé vivre, hein, tout ça, ça s'inclut quand même dans une espèce de dans la roue karmique, mais il y a des choses qui sont prévues, on va dire un peu plus que d'autres. Et face à ça, il y a des choix, d'accord. Mais quel choix véritable on fait quand on a été mis sous la peur? Alors je vais prendre l'exemple le plus marquant parce que pour moi c'est le plus c'est le plus marquant et le plus simple à comprendre. C'est-à-dire que si par exemple dans votre enfance vous avez vécu des traumas très importants, d'accord, vous êtes l'âme, l'essence, tout va bien, mais vous vivez un trauma très important. Ce trauma très important, il va générer plein de choses à l'intérieur de vous qui vont faire qu'après tous vos choix ils vont être dictés par une force involutive. Parce que ce gros trauma que vous aurez vécu, il va avoir créé de la peur, de l'orgueil, de la culpabilité, de la honte. Donc vos choix sont orientés en fonction de cette force involutive. Et c'est comme ça que vous êtes dévié sur votre parcours. Parce que votre choix, c'est pas qu'il est plus conscient, mais il est légèrement modifié par quelque chose, en fait. Mais là où c'est très très bien, c'est que la vie est bien faite finalement, vous avez des points de rappel dans vos vies. Déjà parce qu'il y a des rencontres que vous pouvez pas, auxquelles vous pouvez pas échapper, parce que il y a des points dans votre destinée que vous pouvez pas échapper. Il y a des pertes de personnes auxquelles vous pouvez pas échapper. Il y a des points qu'on peut pas éviter. Et parmi ces points, il y a toujours des choses il y a toujours Dieu qui va venir vous rappeler à votre essence première, à votre chemin, pour que vous puissiez retrouver l'alignement. Et ça, en fait, si vous reprenez votre vie à rebours avec l'analyse que je suis en train de vous faire, et vous allez voir qu'il y a plein de moments où la vie, elle est venue vous récupérer. Elle est venue vous faire un signe, coucou, c'est pas là que tu devrais te trouver, regarde, viens, hop, c'est pas là. Mais, à ce moment-là, on fait le choix ou non de suivre ce truc. On est prêt, on n'est pas prêt, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend aussi parce que les forces involutives appellent les forces involutives. Donc en général, on commence à vivre un trauma dans l'enfance, puis on en vient dans l'adolescence, puis on en vient dans notre vie de jeune adulte, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ça, ça crée des petites déviations. Et si vous reprenez l'image de l'arbre, bah vous voyez bien que ça correspond en fait. Et on est toujours rattrapé. Donc c'est ça qui est quand même assez sympa. Et on l'est encore plus maintenant. Très très fort. On l'est très très fort parce que justement on a cette réorganisation. Dans cette fin de cycle, il y a des choses qui ne sont plus possibles et tolérées. Donc on s'arrête complètement. Il y a quelque chose qui nous arrête complètement et qui part. C'est pour ça que j'arrêtais pas de l'exprimer comme ça. Là, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Vous n'aurez pas le choix parce que effectivement il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre, vous allez avoir un point de rappel qui va venir vous ramener. Et là où c'est difficile, c'est que ça vient de faire travailler tous les points de levier où on a été dévié. Donc, tous les points où on a été influencé par des forces involutives, telles que la peur, la culpabilité. Alors, vous appelez ça Satan, Lucifer, faites ce que vous voulez, en fait, mais c'est en tout cas une énergie qui est venue influencer, parce que c'est des forces d'influence, hein, c'est pas des forces qui font des choses à notre place. À chaque fois, on a eu le choix. À chaque fois, on a eu la possibilité. Mais cette possibilité a été teintée. Donc, on avait un choix, mais avec des informations cachées. Donc, c'est vrai que ça complique la notion de choix. C'est pour ça que moi, pendant longtemps, j'ai dit, il n'y a pas de libre arbitre. En fait, mais ça, c'est vraiment, c'est pinailler sur une manière de voir les choses. C'est pas très important dans le processus. Bref, donc l'idée, c'est ça. Donc voilà, donc les forces involutives, elles vont être la peur qui paralyse, rétrécit le champ des possibles, l'illusion, le mensonge cache la vérité, l'attachement aux personnes, au pouvoir et au passé, l'orgueil,
séparation, besoin de dominer ou d'avoir raison, la culpabilité, la honte, qui enchaîne au passé et empêche d'avancer, la manipulation qui détourne ou divise, et les tentations, quoi, tentations, les notions de guerre intérieure et de vengeance, etc. Donc vous voyez, ça c'est à l'échelle d'un être humain, d'un individu. Ce schéma, il vient d'où? C'est en fait quand j'étais en train de regarder Spider-Man, j'ai vraiment une vie géniale. J'étais en train de penser en même temps et de tout remettre machin et du coup voilà, et ce schéma est né en fait de ma pensée, de ce moment où je regarde Spider-Man et je me dis attends, j'ai besoin d'y voir clair sur ce truc que j'avais déjà dans ma tête mais que j'avais jamais vraiment posé par écrit. Donc du coup voilà, et ça vous voyez bien que ça c'est à l'échelle d'un individu, mais après ce phénomène il est à l'échelle collective également. On fait des choix. Un autre passage que j'ai entendu dans La vie des maîtres qui disait, il faut vraiment que je la retrouve cette phrase d'ailleurs, je sais plus dans quel chapitre c'est, mais qui disait le, le gouvernement d'un peuple, il est directement issu de la conscience de cœur de ses gouvernés, en fait. Et c'est pour ça qu'on a le monde dans lequel on est, parce que vous voyez bien que notre cœur et notre capacité à bien être gouverné est complètement tout le temps paralysé par des forces involutives qui vont nous amener à avoir peur, à être dans alors ils utilisent beaucoup le levier de la peur, hein. La peur, waouh, sur le collectif, c'est un truc de fou là, on le voit mais en permanence et quels que soient les sujets, c'est impressionnant. Mais effectivement, voilà. Et on a toujours des points de rappel qui viennent. Là, voilà, c'est exactement la même chose à l'échelle collective. Le parallèle, il est le même, sauf que vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué à l'échelle collective puisque on ne fait que former des égrégores à chaque fois collectivement. Et ces égrégores, à chaque fois, il faut qu'ils se défassent. Donc c'est long, c'est pénible, c'est sur tous les sujets, c'est fatigant. Voilà pourquoi ça prend longtemps et qu'on peut pas avoir de switch collectif comme ça. C'est impossible. Je veux dire, Dieu est très fort, mais à un moment donné, c'est à nous de détricoter. Je veux dire, voilà. Donc, le pape, éveil, illumination, compréhension, truc qui pop-up dans la tête, qui nous fait, qui nous fait et qui nous oblige d'une certaine façon à voir les choses un petit peu différemment. Ça peut être une information, ça peut être vraiment de tout type, quoi. Et la carte qui accompagne les deux autres, donc qui accompagne le 5 de coupe qui nous parle de perte de regret et le pape d'illumination, c'est le diable. Mais à l'envers. Et à l'envers, le diable nous parle de sortir de l'asservissement, imposé à soi-même, la liberté de toute contrainte, chasser le brouillard, éliminer les chaînes de pensée négatives. Voilà. Il y a vraiment une compréhension sur le milieu de semaine ou des événements, en tout cas, qui nous invitent vraiment à quitter un état de pensée lié justement à ces forces involutives. Parce que je crois qu'en fait, le mois de mai, c'est beaucoup ça qu'on vit. C'est-à-dire que c'est un point de rappel très fort, le mois de mai, c'est un point de rappel très fort à revenir à notre essence. Donc, on va nous demander de quitter très fort des schémas. Et le retour à l'alignement, on est sur l'introspection, libération, réorientation avec des nouveaux choix alignés et un chemin retrouvé pour plus d'authenticité, etc. Vous voyez, du coup, on quitte une ligne pour hop, aller se mettre dans une autre avec les choix plus alignés, etc. Et je crois que le mois de mai, c'est pour ça que c'est si compliqué parce qu'en fait, on nous fait quitter, depuis le mois d'avril, je pense d'ailleurs, mais on nous fait quitter des points de modifier des points. Attendez, je suis désolée si je suis pas claire. Ça va trop vite dans ma tête par rapport à ma bouche. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, j'espère que c'est clair, c'est tout. On va nous faire quitter des points de déviation. C'est ça qu'on nous fait quitter en ce moment. Des points de déviation où on a été dévié par des forces involutives pour nous réaligner à quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Sauf que vous comprenez bien que c'est ce que je dis depuis déjà pas mal de semaines, bah ça demande de réécrire complètement l'histoire. Donc, c'est fatigant. Tout est fatigant. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de lire le diable?
Je ne crois pas. Qu'est-ce qui, dans votre esprit et votre cœur, vous emprisonne? Cette chose qui vous tient en otage et vous rend impuissant. Souvent, malgré des circonstances extérieures favorables, nous nous sentons insignifiants et impuissants. Ainsi, nous pensons et agissons parfois d'une manière qui nous éloigne de notre moi supérieur et de notre dessein divin. Cette carte nous rappelle que même si nous vivons une situation abjecte à nos yeux, il y a toujours une lumière. Lorsque vous êtes entouré de fumée et de noirceur, il y a, semble-t-il, toujours une porte prête à vous voir briser vos chaînes illusoires et avancer vers elle. Je ne dépends rien d'autre que de l'unique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on nous demande d'être concentré sur Dieu autant. Parce que, vous voyez bien que aussi bien ce schéma est compliqué, aussi bien il est compliqué à vivre aussi dans la même logique. Donc, ça nous demande vraiment d'être focus sur ce point d'alignement et pas sur les points de déviation qu'on a pu connaître, en fait. Bon, c'est une manière de formuler les choses, hein. Je suis pas en train de... Voilà, je sais pas. Moi, ça m'aide à comprendre, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis comme ça. Mais effectivement, comme on a quand même pour beaucoup été dévié dans l'enfance, donc vraiment à ce niveau-là, encore une fois, hein, peu importe la manière, il suffit que ça ait été fait très très tôt, en fait, chez nous, pour que véritablement tous nos choix soient complètement modifiés par ça. Parce que si vous êtes dans une logique de survie, par exemple, comprenez bien que les choix que vous avez faits dans vos vies, ils ont suivi la ligne de temps de la survie, en fait. À partir du moment où on vous dit maintenant tu quittes la survie pour te réaligner à une notion de non, ok, je me sens en sécurité en permanence tout le temps, on n'est plus du tout sur la même chose. Sauf qu'en attendant, la survie, elle s'est inscrite dans votre ADN. Donc, faut détricoter tranquillement mais doucement. Ce schéma n'inclut pas le transgénérationnel, dites-vous bien. D'accord? Voilà. C'est juste des fois quand on se demande pourquoi c'est si long et si chiant, ça peut peut-être aider. Pardon, j'ai dit des gros mots. Voilà. Et pour la fin de la semaine, parce qu'il faut quand même avancer, on a Malika de Coupe qui nous parle, elle, de gentillesse, sensibilité, féminité, intuition, ouverture d'esprit, créativité, intuition artistique. On est plutôt sur une énergie sympa, sur le milieu de la semaine, en tout cas une ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Vous devez faire attention aux eaux qui coulent à l'intérieur. Est-ce que vous les contrôlez ou est-ce qu'elles vous contrôlent? Maîtrise de nos émotions. Je laisse mes émotions me fortifier et je m'écoute. Voilà. Avec cette carte, on a le fils de bâton qui vient nous parler d'exaltation, d'intrépidité, énergique, aventureux, prendre des risques, ne pas avoir peur de suivre ses passions. Il y a vraiment un élan pour le coup sur le week-end prochain. Il y a vraiment un élan, une énergie qui nous pousse justement parce que en début de semaine, il y aura eu c'est du replacement, ça se remet en place. Je progresse vers mes objectifs dans un équilibre parfait. Voilà. Ça parle de spontanéité et d'oser, hein, très clairement. Et la dernière carte qui accompagne pour le coup le Malika de coupe et le fils de bâton, c'est le 7 d'épée à l'envers et qui nous parle de prendre ses responsabilités, d'avouer, faire la paix avec sa conscience, se racheter. Lorsque cette carte apparaît dans notre tirage, on ne vous demande pas de pointer les autres du doigt, mais d'examiner vos propres choix. Donc, c'est vraiment la notion de responsabilité. C'est le mieux que nous puissions faire lorsque nous sommes face à la corruption chez les autres. Bien sûr, nous devons faire notre possible pour identifier ces gens et nous en protéger, mais finalement, nous devons nous demander, lorsque nous sommes confrontés à un choix, si nous optons pour le chemin droit ou le chemin tortueux. Et c'est vraiment l'aboutissement en fin de semaine de ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire toute cette notion de, ok, je suis imbriquée dans ce choix, oui, il y a des forces involutives, mais ça sert à rien de se concentrer sur la force involutive, parce que la force involutive, elle est là pour nous faire évoluer, en fait. Et que c'est juste, ok, je comprends que j'ai fait des choix parce que je me suis laissée prendre par ma peur, je me suis laissée prendre par des choses. Maintenant, je reprends ma vie en main et je fais un choix différent.
Il y a vraiment la notion de faire un choix différent. Il faut vraiment quitter une habitude. D'où le fait de vraiment rester connecté à Dieu, parce que quitter cette habitude, c'est pas forcément facile, parce que c'est des choses qui sont ancrées très très fort. Donc ça, c'est pour la guidance de la semaine. D'accord? J'ai demandé un peu de précision, parce que je trouvais ça un peu dense. Donc, thématique de la semaine. J'ai utilisé le Viking, hein, parce que finalement, qu'est-ce que c'est adapté à la situation. De Lunaka Weatherstone. Et il y a 2 cartes qui sont tombées, la 19 qui est l'approche, et qui nous parle, elle, lorsque vous avez besoin d'un guide, rapprochez-vous de ceux qui incarnent une sagesse profonde et une vaste connaissance. Le sage est ravi d'accueillir tous ceux qui sont à la recherche de quelque chose. Cette carte, elle vient faire appel à effectivement la sagesse des autres, mais aussi la nôtre, celle qu'on a depuis toujours. Parce que tout ce processus-là, il nous demande de reconnecter à notre essence principale. Notre essence principale, elle connaissait déjà tout, elle a déjà le savoir, elle a déjà tout en elle. C'est les forces involutives et la déviation qui lui font oublier ça. Mais elle a tout en elle. Donc, ça, cette carte, elle vient aussi parler de ça. Tac, tac, tac. Et la contemplation, c'est la deuxième du Yiking, la 20, qui vient, elle, nous dire: au sol, l'air est immobile, mais à une certaine hauteur, le vent souffle. Depuis ce lieu élevé, la contemplation offre perspective et clarté. Ça revient à ce que je disais en début, la boucle est bouclée, c'est que ça nous demande vraiment beaucoup de prendre de la hauteur et de prendre de la hauteur et de, comment dire, bah, je crois que c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire un schéma, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le truc dans la tête, j'avais besoin de le voir, parce que ça me permet, le fait de faire des schémas permet de prendre de la hauteur sur les situations et permet de se dire: ah, ok, d'accord, il y avait des trucs, il y avait des éléments auxquels peut-être j'avais pas pensé, en fait. Ou des éléments que j'avais pas pris en compte dans mon analyse. Bah là, c'est exactement la même chose, d'où le fait de prendre un maximum de recul sur notre parcours de vie pour essayer vraiment de voir là où il y a eu influence, là où on peut réorganiser, sur quoi on peut réorganiser, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour la thématique de la semaine. Mais j'ai demandé encore une précision. J'utilise beaucoup l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue en ce moment. Je l'utilise énormément et vous allez voir que c'est très marrant. Enfin marrant. Ça dépend le sens de l'humour qu'on a finalement. Mais on a la santé. Ce que j'ai demandé, ma question c'était, là pour le coup avec cet oracle, c'était mais qu'est-ce qui vient travailler finalement de nos vies antérieures sur notre chemin d'âme en complément, quoi, en complétude. Qu'est-ce qu'on vient travailler? Qu'est-ce qui nous pollue? Comment, quoi? Oui, ma question n'était pas infiniment très claire, mais vous allez voir que c'est quand même, ça marche. Et c'est la carte de la santé. Et là, la carte de la santé, il faut la comprendre. Donc, c'est notre rapport à la santé. On retrouve le rapport au corps quand même, hein, et c'est normal puisqu'on parle de ces points d'involution, de choses qui changent, qui s'ancrent de notre ADN, donc de notre corps. Donc, on nous demande à un moment donné de faire attention à notre corps. Le schéma est complet. Mais pas seulement, parce que le corps, en fait, c'est un véhicule qui est empreint de plein de choses. Donc, votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'ayez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Alors cette carte, elle parle de notre rapport à notre corps, ça c'est sûr. Du fait que si vous avez des douleurs, etc., alors ça n'empêche absolument pas de consulter un médecin hein, quand vous avez des problèmes. Vous le savez, je le dis tout le temps, mais je le redis.
mais que peut-être certaines de vos douleurs ne sont absolument pas issues de cette matière, mais sont bien un réveil d'une vie karmique qui viendrait vous dire bonjour, excuse-moi, mais voilà, tu t'es pris une flèche de je ne sais quoi dans l'épaule. C'est pour ça que j'ai mal à l'épaule. Donc, bref, c'est un exemple à la con, mais voilà. Ça vient effectivement nous parler clairement de notre pouvoir de guérisseur, c'est-à-dire que c'est quelque chose que notre âme, elle a à la base. Tous, on a tous du magnétisme en nous, on est tous médiums, on est tous machin. Donc, on a tous une capacité à guérir. À se guérir soi-même, déjà pour commencer, avant d'aller fouinasser chez les gens. Et c'est clairement ça qu'on nous demande d'aller récupérer. On se guérit soi-même par ne serait-ce que la compréhension et la prise de conscience. Hein. C'est déjà une étape de la guérison. Il n'y a pas besoin de faire un rituel, de je sais pas quoi, de trucs bidule, truc, hein, vraiment. Déjà, la prise de conscience, c'est déjà énorme. Énorme. Ça fait... ça fait pas entre 80 et 95% du taf, hein, la prise de conscience quand même. Hein. Voilà. Après, c'est de la manipulation autre, mais c'est énorme. Donc du coup, voilà. Et effectivement, pour certaines personnes, ça peut bien évidemment être un réveil à des capacités de guérisseur, mais ça sera pas le cas pour tout le monde. Hein. Voilà, c'est pas, on n'a pas tous comme mission de vie de guérir les autres. Hein. Et puis de toute façon, c'est un peu bête parce que on se guérit mutuellement les autres en permanence. Donc voilà, on n'a pas tous comme mission de vie de faire ça. C'est comme on n'est pas tous voués à être médecins. Je veux dire, il y a des gens, ils sont médecins, c'est leur travail. Bon bah là, c'est pareil. Petit aparté, je ne m'étale pas. Et la deuxième carte qui est tombée, grand prêtre ou grande prêtresse. Alors pardonnez-moi du peu, mais je trouve j'ai bien fait quand même de devoir tirer ces cartes parce que c'est vraiment pour moi la boucle est bouclée. Oui, grand prêtre, grande prêtresse. Vous savez probablement déjà que vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse dans une ou plusieurs vies antérieures. La plupart des personnes qui ont tenu ce rôle en sont conscientes. Vous avez aussi conservé vos connaissances spirituelles profondes et cette carte vous encourage à les remettre plus en pratique. Il est temps pour vous de rallumer la flamme de votre pouvoir spirituel et d'utiliser celui-ci au service de votre mission divine qui consiste à guérir, à guider et à aider le monde. Cette carte vous exhorte à vous débarrasser de tout doute que vous avez peut-être à propos de vos aptitudes spirituelles ou de toute crainte à l'idée que les autres connaissent vos croyances. On revient à l'état d'origine. Et à l'état d'origine, toutes ces capacités spirituelles, elles sont en nous, en fait. Elles sont littéralement en nous, puisque Dieu nous a créés à son image et nous a créés divins. On a toutes ces capacités en nous, parce que justement, c'est ça qui nous permet de transcender les forces involutives. Donc, sauf que dans notre roue karmique, on est resté bloqué avec nos forces involutives qui nous ont paralysés par la sidération, par la peur, par le manque d'amour, par le manque de sécurité, par voilà, à notre niveau individuel et à l'échelle collective. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de détricoter très gentiment le processus. Donc, ces capacités, on les a en nous. Ce qu'on nous demande déjà, là, dans un premier temps, hein, pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà d'en avoir conscience et d'ouvrir la porte. C'est-à-dire d'accepter complètement cette logique et de croire que, ok, c'est même pas de croire, c'est de dire, je sais que j'ai toutes ces connaissances en moi. Et je les laisse remonter tranquillement. Et vous allez bien voir ce qui va remonter, en fait. Vous allez bien voir ce qui va remonter. Mais d'où l'importance en parallèle de ce truc-là, d'être vraiment, vraiment dans cette logique de prière à Dieu et d'être concentré vraiment là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est plus important? Parce que dans cette logique, on pourrait très vite être appelé à faire des rituels, à suivre telle ou telle personne. Franchement, c'est pas la question. C'est encore un égarement extérieur, en fait. Je suis désolée de le dire. C'est encore un égarement extérieur. Là, si vous vous connectez d'abord en premier à vous dire, ok, non, moi je parle là avec Dieu, là, je me concentre, je nourris cette communication. C'est comme si vous deviez créer un cadre de communication. Voilà, une ligne téléphonique avec Dieu. J'ai pas de meilleure image, je suis désolée. Et vous calez cette ligne téléphonique. Et à partir de là, après, si vous avez des intuitions d'aller voir tel ou tel thérapeute, de faire telle ou telle chose, là,
ça passe pas par le même canal. Mais encore une fois, on nous demande pas de faire, on nous demande d'être. Donc vraiment, mais nourrissez ce canal-là en premier. En premier, au moins vous êtes sûr, parce que je rappelle en plus que les forces involutives, elles sont fourbes. Hein. Donc dans les forces involutives, vous avez l'orgueil et l'ego. Elles sont là, les petites forces involutives, là, elles sont ici. Vous avez l'orgueil et l'ego. Et je suis désolée de le rappeler encore, mais tous les jours de ma vie, je vois à quel point la spiritualité est complètement salopée par de la fausse lumière, quoi. Vraiment, ça me fatigue. Ça participe à l'état dans lequel vous me trouvez aujourd'hui. Je suis fatiguée, quoi. Vraiment, je suis fatiguée parce que j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience que c'est eux en fait qui nourrissent ça. C'est notre manière de consommer la spiritualité qui nourrit ce truc-là. Je suis désolée, je vais terminer avec un coup de gueule qui va pas faire plaisir à un grand monde, mais je... Bon, en fait, mon coup de gueule, il va s'arrêter là parce que même pas j'ai envie de me justifier, même pas j'ai envie d'expliquer, c'est juste ça me fatigue. Notre manière de consommer la spiritualité et notre manière de vouloir voir des gens parfaits, qui ont des vies parfaites, qui parlent de spiritualité parfaite, avec une loi de l'abondance, voilà, le cul au bord d'une putain de piscine, je deviens grossière parce que vraiment, en fait, les gens ne voient pas la manipulation, ça me rend malade. Ça me rend malade. Dieu, il nous ramène à du vrai, à de l'authentique, à la vie, en fait. Alors, je sais que c'est plaisant de se dire que la vie, c'est sympa, le cul au bord d'une piscine. Et d'ailleurs, oui, pourquoi pas. Hein. Mais voyez bien que dans tout ça, on vous vend un chemin facile. On vous vend un chemin. Ah bah si tu fais ça, machin, nanan, la loi de l'abondance. Les gars, la spiritualité, ça ressemble à ça. Alors si ça, vous trouvez que c'est un chemin facile, bah je sais pas, en fait. Sachant que les 3 quarts du temps, ça vient de personnes dont vous ne connaissez rien, parce que cette personne, elle ne vous aura pas dit les tenants et aboutissants de tout son chemin. Elle va juste vous faire briller. C'est vraiment l'histoire de la pie, quoi. Elle vous met des bijoux, là, des trucs bien clinquants dans les yeux. Et nous, on est là comme des cons. Ah non, mais attends, mais c'est génial! Et voilà. Et en fait, on y va. Alors que, enfin, si vous suivez tous les grands maîtres de l'histoire de la spiritualité, vraiment, je parle de l'histoire de la spiritualité, qui inclut l'histoire des religions, qui inclut l'histoire de toutes les religions, tous les mouvements, y compris polythéistes. Est-ce que seulement vous avez des grands maîtres à penser, qui ont éprouvé et écrit, transmis leur théorie le cul au bord d'une piscine avec jacuzzi? Les gars, putain, on se réveille, quoi. Vraiment, ça me fatigue. Ils avaient des vies de SDF, de sacrifices, et ils nous offrent une chance inouïe, c'est qu'ils nous obligent même pas à vivre cette vie, mais ils nous obligent à avoir de la conscience sur un moment donné. Regarde les vraies choses, pas seulement ce qui t'arrange et ce qui arrange ton ego et la facilité. Je suis désolée, quoi. C'est parce que ça participe à de la force involutive. Quand je vous parle de déviation, en fait, je vous parle de déviation. Pourquoi j'en parle? Là, je termine avec ça sur la vidéo parce que c'est de la déviation, en fait. Alors, c'est pas une déviation qui fait peur. C'est une déviation qui vient nourrir. D'ailleurs, c'est totalement. À chaque fois, je vais pas vous mentir, moi, Satan, Lucifer, je les mélange. Mais le côté clinquant, je t'éblouis pour pouvoir viens, suis-moi, allez, viens du côté de la force obscure. C'est une putain de déviation, les gars. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente semaine, vraiment. Je vous souhaite vraiment de vous libérer et d'avoir les prises de conscience nécessaires pour revenir à votre essence et que vous puissiez pleinement vous saisir de ce point de réinitialisation où on vous repropose vraiment de vous réaligner avec votre destinée première. Je crois que c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter cette semaine. Voilà.
Je vous embrasse vraiment très fort. Je vous ai laissé en story là, les K-dramas. Alors, vous n'êtes pas obligé de les regarder, hein, c'est pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Mais vraiment, cette douceur, ce petit bonbon de truc qui te fait avancer, qui te fait reconnecter à ton essence. À ton essence, vraiment, j'ai des reconnexions de fou avec les K-dramas. Vraiment, ça peut vous paraître bête. Mais voyez, même ça, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez, hein, je suis la folle du bus, tout ça. Mais la meilleure de mes guidants, c'est ma vie au quotidien. C'est mon fils qui me demande de regarder Spider-Man ou tac, on a tout sous la main. Vous voyez le truc ou pas, en fait? Quand je vous dis qu'on a tout sous la main, c'est qu'on a tout sous la main. Donc on peut vous vendre autant de formations, de machins, de trucs que vous voulez. Mais on a tout sous la main, c'est-à-dire que toutes les œuvres ont été créées pour nous donner des informations, toutes les informations spirituelles, elles nous ont déjà été données, elles sont dans des livres, elles sont dans des séries, elles sont dans des films, elles ont été expliquées 1 milliard de fois sous des milliards de formes. On a tout, je sais pas comment dire. Donc, on a un petit problème quand même sur la commercialisation de tout ça, je veux dire. On a tout. Non, vraiment. Tout est là. Donc à partir du moment où tout est là, eh bien, faut reconnecter au fait que tout soit là. Déjà pour commencer. Et la spiritualité, c'est ça. Vivre sa spiritualité dans la matière, c'est ça. C'est suivre des petits cailloux. C'est pour ça que je vous transmets les K-dramas. Pas parce que je me suis égarée et que je vous propose autre chose et que je me suis perdue dans ce que je voulais. Donc, bien sûr que les K-dramas, c'est un parmi tant d'autres, hein. Ça peut être autre chose. Ça peut être Spider-Man pour ceux qui ont envie d'aller le voir. Mais toujours est-il que, voilà, c'est tous les cailloux nous ont déjà été transmis. Donc moi, ça, là, je vous le transmets juste parce que ceux pour qui ça résonne, mais je vous souhaite 1 million de fois que ça vous fasse l'ouverture du cœur que ça m'a fait à moi, en fait. Parce que ma vie est bien mieux depuis, voilà, que sans. Mais vous voyez, ça résonnera pas à tout le monde. On n'utilise pas tous les mêmes outils. Il y en a d'autres, ça va être un autre film, une autre lecture, et c'est très bien comme ça, en fait. Moi, c'est une proposition, comme chaque chose que je vous fais à chaque fois. C'est une proposition, vous vous en saisissez ou pas. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce coup de gueule, je suis désolée, parce que je sais que vous n'êtes pas toujours très fanat de mes coups de gueule, mais bon, bah, on nous demande de nous affirmer dans l'authenticité, donc au final, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.